Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a été accueilli au Qatar au palais Amiri d'Iwan hier lundi. Il a rencontré à l'occasion l'émir de l'État du Qatar avec qui il a abordé plusieurs sujets d'intérêt commun. Le point dans cette édition. Le Centre local pour l'employabilité et l'entrepreneuriat d'Abomey Calavi a ouvert ses portes vendredi dernier. Cérémonie de lancement présidée par l'Envol. On y reviendra dans ce journal. Bientôt la libération des réserves administratives à Cotonou. En prélude au démarrage, les autorités de la mairie de la capitale économique ont tenu une rencontre d'échange hier lundi avec les acteurs clés de l'opération. La défense de l'ancien DGPN, Philippe Roudéon, réagit après renvoi du dossier en instruction par la criette. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à nouveau. En visite à Doha, le président de la République du Bénin a reçu un accueil chaleureux au palais Amiri d'Iwan ce 19 mai 2025. À l'occasion, Patrice Talon a échangé avec l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar. Leur décision était axée sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Qatar et le Bénin dans divers domaines d'intérêt commun. Plus de précision à travers cet élément. Les discussions entre les deux chefs d'État ont porté autour du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Le Qatar et le Bénin partagent ensemble une vision d'un monde équilibré, un monde en paix. Et les deux chefs d'État ont décidé d'accélérer l'alignement entre nos deux États sur les questions politiques et de stabilité à travers le monde, mais aussi dans les différentes régions, y compris les régions africaines. Sur le volet économique, les deux chefs d'État ont décidé d'accélérer l'intégration économique de nos deux États et de faire en sorte qu'il y ait une plus grande coopération économique entre le Bénin et le Qatar de façon concrète. Et comme cela a été annoncé dans le communiqué conjoint diffusé par les deux États, le Qatar et le Bénin ont décidé de travailler dans le domaine de l'aviation civile avec comme effet immédiat la mise en place d'un partenariat entre Qatar Airways et Amazon Airlines, qui est le nouvel avionneur béninois, mais aussi de travailler à l'ouverture très prochainement d'une ligne directe, d'une liaison directe entre Doha et Cotonou qui pourrait être opérée par Qatar Airways. D'autres domaines d'investissement économique ont été également abordés et feront l'objet d'un développement
conjoints par des équipes et comités techniques mis en place par les deux chefs de l'État. Dans le domaine de la culture, qui est un élément essentiel de la politique et de la volonté de rayonnement du Bénin, les deux chefs d'État ont décidé d'accélérer la coopération entre nos deux pays via nos différentes instances muséales et bien entendu, cela pourrait déboucher très prochainement sur une présence ici au Qatar d'œuvres des artistes béninois pour présenter une fois et révéler au monde la scène artistique béninoise. Donc, somme toute, une première partie de cette visite très productive et qui rehausse le niveau de partenariat entre l'État du Qatar et la République du Bénin. L'ancien directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Rondeillon, n'a pas été fixé sur son sort hier lundi comme prévu à la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme, CRIET, ce en raison de la requalification de la nature des faits qui lui sont reprochés. Surprise par cette décision, la défense a exprimé sa déception et a dénoncé une violation du droit de la défense. Surprise, comme je l'annonçais tout à l'heure, par cette décision, la défense a exprimé sa déception et dénoncé une violation de droit de la défense. Elle a annoncé qu'elle fera appel de cette décision. Il faut noter que lors de la précédente audience, le procureur avait requis 2 ans de prison ferme contre l'ancien patron des flics. Autre information, le Bénin a accueilli un 27e trésor royal après se restituer par la France en 2021. Il s'agit du Cataclès, un tabouret emblématique du royaume de Dahomey. Les Béninois de la diaspora ne sont pas restés indifférents face à cette actualité. On les écoute. Le retour du Cataclès le 13 mai 2025 constitue bien plus qu'un événement patrimonial. Il incarne la reconquête symbolique, historique et bien sûr politique de notre souveraineté culturelle. Ce tabouret royal à 3 pieds, emblème d'autorité du temps romain, exilé depuis 1892, retrouve enfin sa terre d'origine grâce à une coopération bilatérale réussie entre le Bénin et la République de Finlande. Il devient ainsi le 27e œuvre à rejoindre notre patrimoine national. Après les 26 œuvres restituées par la France en 2021, il forme un pilier de notre mémoire restaurée et surtout de notre identité retrouvée. Je tiens à saluer avec une profonde reconnaissance le gouvernement du président Patrice Talon pour son engagement déterminé en faveur de la réhabilitation de notre mémoire collective. Cette dynamique de reconstruction s'inscrit dans une politique culturelle et mémorielle. Il faut reconnaître que cette dynamique est d'autant plus audacieuse qu'il redonne un sens et du souffle à notre histoire, tout en projetant le Bénin sur la scène internationale comme un modèle de diplomatie patrimoniale. Ces retours ne sont pas que symboliques, non. Ils nourrissent l'éducation, stimulent la création artistique et renforcent le tourisme culturel tout en participant à la construction d'une conscience nationale enracinée, digne et éclairée. Le Cataclès, désormais de retour parmi les siens, devient un témoignage vivant de notre résilience, une passerelle entre les générations et un socle d'inspiration pour les bâtisseurs de l'avenir. En tant que fille du Bénin et membre de la diaspora béninoise, je m'associe à cette célébration avec fierté et surtout avec espérance. Puisse cette œuvre
réintégrer dans le grillon national, participer davantage à l'éveil d'une génération fière, debout et résolument tournée vers l'avenir. Bravo à tout le peuple dahoméen, bravo à tout le peuple béninois. Au-delà de l'émotion nationale que suscite ce moment unique, je souhaite partager la portée universelle du retour du Katakle, ce 27e trésor royal du Dahomey, restitué au Bénin par la Finlande après plus d'un siècle d'exil. Ce tabouret royal, symbole de stabilité, d'unité et de légitimité arraché à son peuple lors de la conquête coloniale de 1892, revient aujourd'hui sur sa terre natale comme une réparation morale, une victoire de la mémoire sur l'oubli et un acte de justice rendu à l'histoire béninoise et à l'humanité tout entière. La restitution du Katakle officialisée le 13 mai 2025 dernier au Palais de la Marina à Cotonou dépasse le simple geste symbolique. Elle s'inscrit dans une dynamique de réappropriation patrimoniale engagée par le Bénin depuis 2016 après la restitution par la France de 26 œuvres majeures en 2021. Grâce à la coopération exemplaire entre le Bénin et la Finlande, ce siège royal, modeste en apparence, mais chargé d'une signification profonde, retrouve sa place auprès des autres œuvres au Bénin et à mettre dans les musées. Ce retour ne vise pas seulement à compléter une collection, mais à réancrer dans le présent une mémoire vivante partagée par la diaspora et les communautés locales et à ouvrir de nouvelles pistes de coopération culturelle et scientifique entre les deux pays. Une fois cela dit, il convient de rappeler que le Katakle n'est pas un siège ordinaire. C'est un emblème de la légitimité et la continuité du pouvoir royal au Dahomey, un royaume qui a marqué l'histoire de l'Afrique de l'Ouest par sa richesse culturelle et sa résilience. Sculpté dans un bloc de bois, le Katakle, un tabouret tripode utilisé lors des cérémonies majeures, portait la charge de l'autorité et de la stabilité du souverain. Sa dépossession, au-delà de la perte matérielle, a rompu un lien essentiel entre générations, fragilisé la cohésion sociale et privé le peuple béninois d'un repère autour duquel s'articulaient les récits fondateurs et la transmission des savoirs. Ce retour du Katakle, fruit d'une coopération internationale exemplaire, nous rappelle et doit nous rappeler que chaque restitution est une mémoire retrouvée, un lien restauré entre les générations et une promesse faite à l'avenir. Il invite à poursuivre la dynamique de justice mémorielle et de réappropriation engagée par le Bénin afin de renforcer chez tous les Béninois et au sein de la diaspora la conviction que la mémoire partagée constitue le socle vivant de notre identité collective et de notre capacité à bâtir ensemble un futur fondé sur la légitimité, la dignité, la reconnaissance et la transmission du patrimoine. En visite à l'inspection générale pédagogique du ministère de l'enseignement secondaire à Akpakpa ce lundi 19 mai, la ministre Véronique Toye-Fodé a privilégié les inspecteurs. Elle a privilégié plus précisément l'échange avec les concernés. Cette rencontre s'est déroulée sans caméra, ni protocole, ni barrière, favorisant des échanges francs et rapprochés avec les inspecteurs en question. Les échanges ont donc permis à ces derniers de saluer l'engagement constant de l'autorité ministérielle. À leur côté, ils ont notamment exprimé leur reconnaissance pour sa disponibilité à prendre en charge préoccupation et le porte-parole des chefs de groupes permanents spécialisés a rappelé à l'occasion la mission stratégique de ces structures dans l'architecture pédagogique nationale. Il s'agit d'être toujours mobilisé
créé pour aider à la relève des défis du système éducatif béninois. Le représentant du syndicat des inspecteurs a quant à lui mis en lumière les difficultés logistiques qui freinent l'efficacité du travail de terrain, plaidant pour une amélioration de conditions de travail. Il a aussi formulé un souhait fort, s'accélérer le processus de recrutement des inspecteurs et des conseillers pédagogiques. Face à ces différentes doléances, la ministre a réaffirmé sa volonté de faire de la qualité de l'enseignement une priorité gouvernementale. La rencontre s'est conclue sur des engagements réciproques pour consolider les bases d'un système éducatif performant, adapté aux réalités du Bénin et résolument tourné vers l'avenir. On parle à présent de la mairie de Cotonou qui démarre bientôt la libération des réserves administratives dans la capitale économique. À ce titre, les autorités municipales, dont le premier adjoint au maire Randy Sarandjinou et le secrétaire exécutif Paten Ange Amsouga, ont tenu hier lundi une séance de travail stratégique avec les membres de la direction des affaires domaniales et environnementales, les chefs d'arrondissement, de quartier, des élus locaux, etc. Cette assise tenue à l'hôtel de ville avait pour but faire le point des dispositions préalables à la phase opérationnelle de libération des dites réserves. Les échanges ont permis aux participants de reconnaître la nécessité d'une synergie d'action entre les services techniques et les autorités locales ainsi que les population pour éviter toute résistance sociale et favoriser l'adhésion autour de cette initiative. Il faut noter que des mécanismes de sensibilisation et de concertation locale sont envisagés pour accompagner ce processus. Autre information dans cette édition, dans le cadre de la phase B du projet asphaltage, la CIRAT SA annonce le démarrage des travaux sur la rue Oudou Ali à Fidjrosset. Les travaux débutent le vendredi 23 mai prochain et s'étendront sur une durée de 6 mois. La CIRAT SA, en charge du chantier, a précisé que les travaux seront réalisés en demi-chaussée afin de maintenir la fluidité du trafic et de réduire les désagréments pour les riverains. Pour accompagner ce chantier, des voies de déviation seront mises en place et clairement indiquées à l'aide de panneaux de signalisation. La société appelle à la vigilance des usagers et au respect strict des consignes de sécurité durant toute la durée des travaux. Je l'annonçais en titre, l'Envol, avec l'appui de ses divers partenaires, a procédé vendredi dernier au lancement du Centre local pour l'employabilité et l'entrepreneuriat d'Abomey-Calavi, une cérémonie qui a accueilli un parterre d'invités de diverses qualités et de divers ordres. Francis Fahami pour le reportage. L'Envol, avec l'appui du projet Ibacide au Bénin, vient de franchir un cap dans son ambition de renforcer son ancrage local, des initiatives d'accompagnement des jeunes et des femmes vers l'entrepreneuriat et l'emploi. Il s'agit du Centre local pour l'entrepreneuriat et l'emploi clé qui propose déjà plusieurs programmes aux jeunes hommes et femmes de cette commune. Notre objectif au travers du programme 10 mois coach, ce n'est pas de l'amener de niveau 0 à niveau 100 ni 1000, mais c'est de l'amener de niveau 0 à tout au moins niveau 5. Et donc, au travers de ce dispositif, nous voulons réellement impacter la vie de 500 jeunes d'ici la fin de l'année, bien sûr en nous basant sur les coachs dévoués que vous verrez bien sûr dans les locaux de l'Envol qui sont habillés dans ce t-shirt 10 mois coach, qui va leur permettre réellement d'impacter et de faire prendre l'envol professionnel aux jeunes. Des business talks, des programmes de coaching et des occasions de financement de projets. Le Clé offre une kyrielle de programmes et tout ceci avec pour but de faciliter l'accès à l'information, à la formation et à l'accompagnement. Des programmes mis en place avec l'accompagnement de ces divers partenaires. Le Clé est une opportunité précieuse pour la jeunesse béninoise. Il est le reflet d'une Europe solidaire, partenariale et engagée aux côtés de ses partenaires africains pour bâtir des économies inclusives, résilientes et durables. Je vous invite toutes et tous à vous mobiliser pleinement avec ambition, énergie et créativité pour faire du Clé que nous lançons officiellement aujourd'hui une réussite collective au service
des Béninois et des Béninoises. Le Centre local pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi est vraiment une initiative innovante portée par les communautés et je crois que c'est ce que vraiment nous saluons ici parce que c'est une initiative qui est venue des communautés elles-mêmes et je voudrais vraiment féliciter en tout cas le partenaire Envol pour avoir saisi cette opportunité. Et nous sommes heureux de les accompagner dans leur projet de développement ici local de l'entrepreneuriat. Pour les autorités locales, le Centre local pour l'entrepreneuriat et l'emploi clé est non seulement une opportunité pour les jeunes de la commune d'Abomey-Calavi, mais constitue également un levier de développement économique. C'est un catalyseur, un levier d'inclusion, une plateforme de transformation sociale et économique. Il vise à favoriser l'éclosion des talents, à promouvoir l'esprit d'initiative et à offrir à notre jeunesse des perspectives nouvelles d'insertion professionnelle et de création de valeur. Grâce au soutien du projet IBACID, copiloté par la SNV et Expertise France et cofinancé par l'Union européenne et la République française, ce centre devient un véritable outil au service des dynamiques locales. Le développement local est une œuvre collective. Il repose sur la mobilisation de tous, élus, chefs traditionnels, leaders religieux, enseignants, entrepreneurs, associations de jeunes et que sais-je encore. Je vous invite à vous approprier cette initiative, à faire de ce centre un laboratoire d'innovation sociale et économique. Un modèle que d'autres communes du Bénin voudront suivre bientôt. Le Centre local pour l'entrepreneuriat et l'emploi est un programme qui a entamé en 2023 sa première phase expérimentale, phase qui prendra fin en 2026. Il faut le notifier, le clé se prépare déjà pour le début de la deuxième phase. Il s'adresse ainsi donc aux jeunes, aux femmes, aux porteurs de projets et aux acteurs économiques locaux. Samedi 19 avril 2025, la salle Quintin-Loucheur de Bordeaux a accueilli la cérémonie de lancement officiel de la 5e édition du Festival international Zogbin. Un rendez-vous solennel, festif et hautement symbolique en présence d'autorités locales, de diplomates, de représentants institutionnels de la société civile, d'artistes et d'une large mobilisation de la diaspora béninoise en France. Reportage signé Anaël Dou. Lancement officiel de la 5e édition du Festival international Zogbin. Projet porté par Imelda Bada, présidente de l'association Partage Diaspora Béninoise, cet événement majeur contribue activement à la valorisation culturelle du Bénin. Zogbin, cette lampe qui donne son nom à notre festival, ne brille que grâce à l'énergie de ceux qui y croient, qui s'y engagent et surtout qui la nourrissent. Aujourd'hui, cette lumière s'allume à la croisée de deux volontés politiques fortes. La politique culturelle du Bénin, qui place le patrimoine, les arts et la jeunesse au cœur de son développement, et celle de la ville de Bordeaux en l'occurrence, qui valorise les expressions plurielles, le dialogue des cultures et l'ouverture au monde. Le Festival international Zogbin n'est pas simplement un rendez-vous artistique. C'est un espace de résonance, un laboratoire de transmission, un mouvement de réappropriation. Pour cette édition, les festivités ont pour terme « Union dans la diversité », une thématique à laquelle la ville de Bordeaux adhère compte tenu de sa dimension culturelle. Cette ville, qui accueille le lancement officiel de cette édition, a été représentée par une forte délégation admirative de la diversité culturelle du Bénin. Je pense qu'il y a bien une thématique qui fait forcément consensus, c'est la culture. Nul besoin de maîtriser une langue, nul besoin de maîtriser une géopolitique, nul besoin de maîtriser la diplomatie, nul besoin de se limiter à une frontière quand elle est dessinée de façon parfaitement artificielle. La culture, c'est le meilleur des vecteurs de communication inter-pays, inter-continent. Après ce lancement à Bordeaux, la ville de Parakou au Bénin va accueillir les festivités de cette année. Et Parakou est prêt
pour accueillir le festival dans le mois de juillet. Et nous croyons que la 5e édition à Parakou sera la meilleure. Parmi toutes les éditions, vous allez voir que Parakou va briller. Et à partir de l'édition de Parakou, le Festival international Zogbin ne va plus jamais s'éteindre. Le festival Zogbin, levier stratégique de la diplomatie culturelle béninoise, s'est illustré comme événement culturel incontournable au Bénin. Une dynamique soutenue par Jacques Ayadji, ministre conseiller du président Patrice Talon, qui parraine l'événement. L'édition de cette année sera meilleure à l'édition de l'année dernière. Et comme le premier adjoint de Omer sera comme un nouveau départ du festival pour rester dans le concert du régime actuel du nouveau départ. Donc, bravo à Imelda pour son courage de pousser ce festival malgré tout. Bravo à ce qu'elle fait pour accompagner la politique culturelle du gouvernement. Notons que plusieurs autorités étaient présentes à ce lancement, notamment le consul honoraire de la ville de Bordeaux et des partenaires. Rendez-vous est donc pris pour le Festival international Zogbin qui va mettre la lumière sur la diversité culturelle du Bénin du 21 juillet au 3 août 2025. On parle d'autres sujets dans cette édition. Peu importe comment on la définit, la pauvreté est un problème qui requiert l'attention de tous. À la question de savoir si elle est une affaire de destin, quelques citoyens ont répondu au micro de Nasserine Fatoumbi, Francis Fahmi. On les écoute. Je dis non, la pauvreté n'est pas une affaire de destin. Parce que le Dieu, le Créateur, n'a pas créé l'humanité pour la souffrance. La pauvreté n'est pas une affaire de destin. Dieu qui a créé, la terre qui a créé, les êtres humains là-dedans, nous a tout donné. La pauvreté est une malédiction, ce n'est pas destin. Il n'y a pas de destin. Au fait, quand on dit destin, là, c'est mal dit. Non, ce n'est pas une affaire de destin. C'est manque d'organisation, c'est manque de planification qui fait qu'il y a la pauvreté. Nous sommes combien sur la Terre? À peine 8 milliards. On est à peine 8 milliards. Et vous allez dire aujourd'hui, à la porte du 22e siècle, que la pauvreté y est. Non, je ne crois pas. Quand on parle de la pauvreté, c'est en Afrique qu'on sent beaucoup en Afrique. Mais dans les autres continents, les gens travaillent, les gens créent des conditions pour la famille, même pour le pays. Celui qui a créé la terre, c'est un architecte bien chevronné, qui est Dieu. Il nous a tout donné sur la terre. Tout ce dont on a besoin, il nous a donné. Actualité hors de nos frontières à présent au Mali, le président de la société civile de Ménaka, région du nord-est du pays frontalière avec le Niger, a été enlevé le 19 mai 2025. Sidi Barka a été kidnappé en pleine ville par des assaillants non identifiés. Plusieurs pistes sont envisagées, celle des djihadistes de l'État islamique au Sahel ou celle de bandits locaux menant des activités purement crapuleuses. Selon certaines sources, son chapelet et ses chaussures ont été retrouvés au sol. À ce stade, il faut noter qu'aucune revendication ni aucune demande de rançon n'ont été formulées, mais l'enlèvement est encore très récent. L'armée malienne et le MSA, Mouvement pour le salut de l'Azawad, groupe armé local partenaire des forces nationales, sont mobilisés pour les recherches. Autre information de nos frontières, la secrétaire personnelle de la mer de Mexico a été abattue ce mardi par des hommes armés dans la capitale mexicaine, ainsi qu'un conseiller du gouvernement local, a indiqué le bureau de la mer Clara Brugada. La secrétaire personnelle de la mer Ximena Guzman et José Muñoz, le conseiller, ont été malheureusement tués dans cette attaque, a déclaré le bureau de la mer de Mexico
Clara Brugada dans un communiqué. Sport dans cette édition, la saison 2024-2025 de la Ligue professionnelle de football du Bénin entre dans sa phase décisive. Une saison marquée par un niveau de jeu relevé, des surprises de taille et une intensité remarquable. Avec un nouveau format plus compétitif, chaque point compte, chaque match est une bataille. À quelques journées de la fin de cette saison où tout reste à jouer, aussi bien pour la montée en Ligue 1 que pour éviter la relégation. Enjeux et perspectives sont exposés dans cet élément par Romaric Djesugo Guénon. La saison 2024-2025 de la Ligue Pro du Bénin a connu un tournant historique avec l'introduction du nouveau format à 2 groupes de 18 équipes. Cette décision a rendu plus compétitif le championnat. Chaque formation est plus engagée et plus stratégique. Après 31 journées, le suspense reste entier, tant pour la course à la Ligue 1 que pour la lutte contre la relégation. Dans la poule A, Dadje se démarque avec régularité, 58 points. Talonné par US Cavalier, 53 points au compteur. Roland Precious qui va centrer. Et Rodio qui le colle avec 52 points. Damissa Football Club avec une bonne attaque et plusieurs réalisations confirme sa solidité offensive. Tandis que les Lotto Boys, malgré une saison en demi-teinte, affichent une statistique rassurante pour la suite. En poule B, les cotonniers brillent en tête avec 53 points malgré les difficultés rencontrées en début de saison. Les Dragons de l'Ouémé, 51 points au compteur, avec difficulté, se retrouvent en 2e position. Puisque talonné par Ayemba à égalité de points. L'USS Kraké, 5e de son groupe, reste compétitif. La jeunesse sportive de Kobe, 6e. Et quelques matchs concédés imposent un véritable mur défensif. Côté individualité, Moussa Yaroumaye des Panthères Football Club impressionne avec ses réalisations, tandis que Blaise Selassie Bakaye de Dadje confirme son retour en forme avec beaucoup de marques cette saison. Takouné qui présente également une bonne performance côté gardien de but. Ces performances individuelles pourraient faire la différence dans les confrontations diverses à venir. Avec une lutte féroce en haut comme en bas des classements, les 3 prochaines journées s'annoncent palpitantes. La Ligue Pro du Bénin gagne en intensité, en compétitivité et en spectacle. La course au titre se poursuit. Mesdames, Messieurs, ainsi pour faire cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.